Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir. Je sais, nous avons quelques minutes de retard, mais le lancement s'est fait façon gasoil, pas façon essence. Il a fallu du temps, le week-end a été... il ne voulait pas sortir du week-end en fait. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end, que vous êtes en pleine forme pour aborder cette nouvelle semaine. Bon, en ce qui me concerne, j'irai tout va bien, week-end reposant, début de semaine, tranquille. Voilà. Bon, allez, on y va. Je vais tout de suite répondre à la question de Laetitia. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vous vois travailler dans le commerce alimentaire ? Alors... Voyons Laetitia, si c'est un secteur. Là, vous voyez, j'avais déjà une sorte de sentiment, de pressentiment, d'intuition. Je vous vois vous déplacer pour votre travail. Je vous vois bouger. Je vous vois être... Alors, c'est vrai que vous avez un côté un peu partagé parce que vous aimez pas faire toujours la même chose. Vous avez besoin d'apprendre également. Vous avez besoin de renouvellement assez fréquent. Parce que là, vous êtes dans une situation qui n'est pas extrêmement facile pour vous. Pour moi, on va dire que depuis 1 an et demi, 2 ans, votre situation professionnelle, je ne dis pas que c'est la catastrophe, mais je dis juste une chose, c'est que c'est mou, vous n'arrivez pas à enclencher comme vous l'aimeriez et vous êtes un petit peu dans une situation de sacrifice. Comme si les actions que vous meniez faisaient des flops. Alors, moi je vais vous dire une chose. Il faut vous libérer intérieurement de cela. Il faut avancer. C'est vraiment le moment tout à fait opportun pour redonner un petit coup d'accélérateur à votre vie professionnelle. Parce que moi, ce que je ressens, ce sont des discussions, je ressens une élévation sociale, il y a des bonnes nouvelles, des choses qui vont se mettre en place pour votre travail. Je trouve que la période est tout à fait opportune, mais il faut y aller un peu façon bulldozer. Il faut vraiment y aller d'une manière opiniâtre. Et vous allez trouver, et je pense que le secteur, puisqu'on posait la question sur le commerce alimentaire, je trouve que ça vous convient très bien. Mais c'est plus vous en fait qui m'interrogez et que j'ai envie de motiver, de redonner un coup d'élan, parce que je vous sens un peu entre deux eaux, un peu mi-figue, mi-raisin. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Pour moi, il y a un renouveau professionnel. Donc voilà, il y a des grands changements qui se préparent. Avancez, persévérez, c'est le moment. Préparez jusqu'à la mi-juin et à partir de la mi-juin, vous y allez. Allez, bille en tête. Catherine, bonjour. Tiens, je suis content d'avoir votre question, Catherine. Vous allez comprendre pourquoi, parce que comme aujourd'hui j'ai validé les questions, forcément il fallait bien que je les lise. Et je me suis dit, c'est curieux, j'avais pas ce souvenir, en lisant votre message, j'avais pas ce souvenir-là. Je vais vous donner mon souvenir. Mon souvenir, il est que avec François, il est compliqué de trouver un épanouissement. C'est l'idée que j'en avais gardée. Après, on va regarder par rapport à votre question que je vais lire, de savoir si vous allez retrouver le contact avec lui avant l'été.
Moi, je vous dis, il y a l'idée de contact, indéniablement, mais ne vous attendez pas. Vous savez, il est important, bien évidemment, par rapport à votre situation personnelle, de rester en contact avec François et de conserver une entente, un équilibre. Donc, lui, je le sens extrêmement perturbé à l'heure actuelle. Je pense qu'il a des soucis. Je pense que c'est de toute nature. Mais ne vous attendez pas à de l'extraordinaire. Moi, je pense qu'il faudrait concentrer votre énergie à l'heure actuelle, non pas sur François, mais sur votre vie personnelle, sur votre vie individuelle, sur ce que vous devez réellement entreprendre. C'est très important à l'heure actuelle parce que déjà que vous êtes un peu dans une période qui sent l'impasse, il faut vraiment redonner et retrouver le sourire. Il faut avancer. Mais par rapport à lui, moi, je vous vois en contact, mais ne vous attendez pas à des choses extraordinaires. Voilà. Donc, je ne vous dis pas ça, bien évidemment, pour vous déprimer. Je ne vous dis pas ça pour que... Oui, je sais, dites que je me répète aussi, Catherine. Non, je dis surtout ça parce que nous nous connaissons bien. Ça fait quelques années que vous me consultez. Donc, il est important, là, que vous... Voilà, que vous alliez dans le dur. Nom de Dieu. Serena, bonjour. Vous déménagez à Londres dans 1 mois et vous êtes hébergé quelques jours chez une amie, le temps de trouver une colocation. Est-ce que je vous vois trouver une colocation dans laquelle vous vous sentez bien ? Alors, voyons votre recherche. De colocation. Ouais, non, ça va être sympa. Ça va être sympa. C'est peut-être pas du premier coup que vous allez trouver la colocation zen. Mais vous avez des idées bien arrêtées sur ce que vous voulez. Vous souhaitez une organisation qui est comme vous le souhaitez. Non, je pense que vous allez trouver une bonne dynamique. Alors, moi, en revanche, j'ai l'impression qu'il y a du monde. Alors, ça ne veut pas forcément dire que vous serez une quinzaine dans la colocation. Vous pouvez être 2, voire 3, peut-être plus. Mais en tout cas, il y a l'idée où ce sera quand même un endroit aéré, de circulation des personnes. Non, vous allez trouver, je pense, une colocation. Mais je ne suis pas sûr que ce soit la première que vous trouviez. Vous me direz, parce que bon, il faut bien commencer par quelque chose, et puis il faut bien expérimenter pour savoir si cette colocation est bien. Mais en tout cas, vous trouverez peut-être sur le 2e coup une colocation qui sera sympa. Voilà, ça peut se faire en 2 temps, en fait. Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire quelle maladie votre fille s'est fait soigner en France ? On va regarder, Parce que le corps est tellement riche en organes et tellement riche en possibilités de problèmes de santé. Écoutez, moi ça me parlerait soit d'un virus, soit d'un problème qui est lié à l'alimentation et
Mais enfin, je pense pas que ça se soigne parce que je sens quand même une petite difficulté pour le sommeil. Je pense que c'est quelqu'un que je ne sens pas très bon, dont je ne sens pas le sommeil très bon, pardon. Il manquait un mot. Mais effectivement, moi, je pourrais vous parler de ces problèmes de d'ossature de dents et tout et tout. Là, j'ai pas l'impression que ce soit lié à ça. Moi, j'ai plus l'impression que ce soit lié. Alors, si c'est le dos, c'est genre des disques ou des petites choses comme ça qui s'écrasent. Mais je verrais quelque chose qui est lié à un virus et qui touche l'énergie de l'individu. Voilà. Pour moi, il y a une très très grosse fatigue qui ressort. Donc, je pense que le corps n'est pas harmonieux, que les énergies dans le corps ne circulent pas bien. Voilà. Voilà, mais c'est pas. Je ne ressens pas des choses qui sont gravissimes. Hein. Voilà. Parce qu'on avait quand même plutôt des cartes sympathiques pour la santé. Annie, bonjour. Alors, tout d'abord, vous teniez à me dire chapeau bas pour mes ressentis qui se sont révélés exacts. Ah, bah ça c'est une super nouvelle. Que Rose et moi, vous avions prédit une belle rencontre. Ah, d'accord. Alors, que je comprenne, je pensais que ça faisait 5 mois que je voulais. Est-ce que cette belle rencontre se rapproche et dans quelles circonstances aura lieu? D'accord. Ah, on n'y est pas. Je pensais que vous nous annonciez une bonne nouvelle, que vous aviez fait une belle rencontre. Allez, voyons au niveau affectif comment votre situation va évoluer. Et si je vous confirme mes ressentis. Ouais, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, je ne pense pas que vous allez attendre longtemps, hein. Moi je pense que c'est dans la période qui s'ouvre devant nous. C'est quelqu'un que je sens bien pour vous en fait. Pourquoi? Parce que comme vous avez besoin d'être rassuré, comme vous avez besoin d'être sécurisé, comme vous avez besoin de calme, d'être tempéré, hein, vous avez plutôt besoin de quelqu'un avec lequel partager des choses. Donc pour moi, c'est ce type de rencontre que vous allez faire. C'est une rencontre un peu impromptue hein, qui va avoir lieu. Mais en tout cas, oui, c'est quelque part dans un futur proche, on va dire. Isil, bonjour. Je vous avais dit que dans la maison où vous viviez, il y a l'âme d'une grand-mère et une activité paranormale. Est-ce que je peux vous en dire davantage? On va regarder. Alors, voyons ce que nous révèlent les cartes. Par rapport à cette maison. Ouais, moi je pense qu'effectivement il y a eu quelque chose dans cette maison, quelque chose d'assez fort, quelque chose d'assez intense, même violent. Hein. Il y a... Alors, je dirais, j'ai l'impression qu'il y a des bruits et qu'il y a des bruits qu'on ne peut pas identifier. Donc, pour moi, oui, il y a une activité dans cette maison. Hein. Il y a des choses qui ont été réellement vécues à l'intérieur et dont les énergies restent présentes. Avec un S, puisque ce sont les énergies. Donc, pour moi, c'est lié effectivement à un élément féminin, mais pas que. Hein.
comme si, en fait, cette maison avait pu servir à un moment donné soit de lieu de soins, soit de lieu d'enfermement, quelque chose d'assez fort. Donc, pour moi, voilà ce que je puis vous en dire. Après, que ce soit gênant, ça peut être un peu perturbant pour vous, mais que ce soit gênant, archi gênant, non. Voilà. Bon. Mais voilà ce que je ressens. Après, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai suivi un stage, et justement ce stage a mis en valeur ces questions-là, c'est-à-dire ces questions, on va dire, paranormales, ce qu'on pourrait appeler soit des entités, soit des résurgences, soit des reflets du passé. Donc ça, c'est tout à fait envisageable de le confirmer et d'aller plus loin avec le pendule, voilà, avec la radiesthésie. Ça pourrait être intéressant de le faire. Bon, ça, vous connaissez mon téléphone, vous m'appelez et puis on peut éventuellement regarder avec d'autres points, bien sûr. Béatrice, bonjour. Vous avez postulé pour une place de mamie au père en Martinique. Allez-vous avoir une réponse positive ? Alors, je vais vous dire non pour l'instant et je vais vous dire oui par la suite. Donc, peut-être que ça ne va pas se dérouler exactement comme vous le souhaiteriez ou comme vous l'imaginez dans votre tête, bien évidemment. Il y a quand même l'idée d'une attente et c'est curieux parce que de mamie au père, moi je vous aurais bien vu avec des gens plus âgés qu'avec des enfants. C'est comme ça que j'envisage la mamie au père, à moins que vous vous occupiez de personnes du 4e, voire du 5e âge. Mais en tout cas, il y a quand même l'idée de proposition, il y a des choses qui ne vont pas se réaliser comme vous le souhaitez, mais au final, je pense que vous allez trouver une solution. Voilà, il y a une proposition qui va ouvrir et qui va ouvrir de nouvelles perspectives. Lucie, bonjour. Vous avez un studio dans une résidence de service à louer. Je vous avais dit qu'il serait loué au printemps. Vous ne voyez rien venir. Alors, je voudrais juste, parce que c'est toujours très important, vous savez, c'est toujours de garder un équilibre entre ce que je dis, comment je le dis. Je parle souvent et surtout dans le cadre de l'émission à partir du printemps. Donc après, on va regarder si la location ressort. C'est plus complexe dans le cadre de l'émission de donner des dates. Bon, ce qui est différent en consultation privée puisque je peux utiliser des outils qui le permettent. Allez. On va regarder, Lucie, pour votre résidence-service à Tours. Écoutez, il y a des propositions, il y a des signatures, il y a tout ce que l'on veut, donc moi je vous confirme ce que je vous ai dit. Je pense, alors il y a un petit peu de retard à l'allumage, peut-être que quelqu'un va vouloir le prendre et puis se désister, mais quoi qu'il arrive, pour moi vous allez le louer, voilà, c'est dans la période qui vient. Donc comme on est sur des tirages qui vont sur 3-4 mois, je pense que c'est sur cette période-là, voilà. C'est quelque part l'impression que j'ai au vu de ces cartes. Donc non, ça va dans la bonne direction, vous angoissez pas, il est... voilà, il,
n'y mettez pas un stress. Ça va se faire. Alors oui, effectivement, je tiens à vous dire quelque chose, c'est que j'ai vraiment été élevé dans le souci de l'orthographe. En revanche, si je devais répondre qu'aux questions qui ne contiennent aucune faute d'orthographe, je peux vous dire que je ne répondrai pas à beaucoup de questions. Donc, l'essentiel, et c'est ce que je dis, quand vous posez une question ou quand vous parlez sur le chat, le plus important, c'est de se faire comprendre. Voilà, moi je préfère une question simple, bourrée de fautes d'orthographe, qu'une question alambiquée et avec une prose des précieuses ridicules, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour moi, ça me paraît extrêmement important. On est dans une société où on parle le langage SMS, où on écrit en phonétique. Bon, c'est vrai qu'il m'a fallu un certain temps d'adaptation, mais je m'y suis très très bien fait, rassurez-vous. Donc voilà, effectivement, il y a d'autres sujets à traiter, il y a d'autres conseils que vous pouvez même donner sur le chat que de relever une faute d'orthographe. Parce que parfois je me dis, Christophe, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas pu, que tu n'aies pas voulu mettre un accès aux questions pour comment dirais-je, pour corriger. Mais bon, c'est comme ça. Et effectivement, l'intelligence n'est pas basée sur le nombre de fautes d'orthographe que l'on fait. Sabrina, bonjour. Votre fils Ilan passe au CP en septembre. L'école veut que vous inscriviez Ilan à la MDPH pour bénéficier d'une aide humaine. Vous êtes contre car vous pensez qu'il ne sera jamais autonome. Devez-vous constituer ce dossier MDPH ou faites-vous une erreur ? Allez, on y va. Regardez, l'inquiétude de Sabrina, c'est quand même pas simple. Quand vous avez un enfant, c'est autrement plus sérieux et grave. Ce type de questions, faut quand même le dire. Une petite tête brune ou blonde ou rousse ou autre nous cause beaucoup de soucis. Alors, voyons par rapport à Ilan, je suis en train de chercher son prénom, si c'est nécessaire. Alors, pour moi, alors en fait, je vais presque vous faire une réponse, j'allais dire une réponse de Normand. C'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non, ça va au-delà. C'est que je pense qu'il en a besoin au démarrage. Mais je pense qu'il va falloir petit à petit faire un glissement vers ce que vous appelez une autonomie. Et je pense que c'est une excellente idée parce que sa gestion personnelle n'est pas évidente pour l'instant. Donc, si vous le mettez, vous voyez, c'est comme si vous le mettiez comme ça dans le grand bain. Et vous dites, allez, vas-y, nage. Non, il faut un accompagnement. Pour moi, ça se fait en 2 temps. Mais effectivement, il ne faut pas se reposer ou reporter toute l'énergie sur l'auxiliaire de vie. Voilà ce que j'en pense et je pense que ça va aller dans la bonne direction. Donc voilà, vous commencez avec et
petit à petit, alors je ne sais pas si c'est possible, mais moi c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que ça se traduit dans les cartes. Parce qu'il faut y aller dans la concertation, il faut y aller dans l'équilibre. Il ne faut pas y aller en se braquant, en étant raide, rigide, parce que ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution telle qu'elle est évoquée dans les cartes. La solution, moi, c'est celle que je vous ai exprimée. Morissette, bonjour. Quand votre ex va-t-il donner de ses nouvelles? Alors, tranquillement, mais vous allez avoir de ces nouvelles. Ouais. Mais tranquillement, hein, parce que et je pense qu'il va y avoir quand même de grandes discussions entre vous. Et moi, je lui vois soit une difficulté au niveau des finances, comme s'il y avait un problème au niveau des finances, ou alors c'est lié à sa santé. J'hésite entre les deux. Mais en tout cas, oui, je pense que... Alors, on a quand même des cartes qui sont très lentes, donc je ne pense pas que ce soit dans les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent, mais c'est dans un moyen terme, on va dire. Laurence, bonjour. Vous aimeriez savoir si vous allez enfin trouver du travail car toutes vos candidatures ont été négatives. Vous êtes en très grosse difficulté financière. Bon, alors voyons si vous allez trouver du travail rapidement. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Ça va bloquer encore un peu, mais je peux vous dire que vous allez avoir un soulagement. Il y a une nouvelle qui va tomber comme ça au moment où vous n'y attendez pas. C'est comme si, faites un relâchement. J'allais dire ne pensez plus à votre travail, c'est un peu compliqué, mais voilà. Ça va, il y a du boulot qui arrive. Vous n'allez pas attendre longtemps. Là, c'est moi je pense d'ici la rentrée, voilà, avant octobre on va dire, dans les 3-4 mois qui viennent, ça arrive. Donc vous angoissez pas. Ne vous angoissez pas. Détendez-vous parce que ce qui est important aussi, c'est toujours la présentation. Et là, je vous trouve très fatigué, très éreinté, vraiment down, en bas. Donc, vous allez retrouver du travail, c'est ça qui est important. Bon. Eh bien, dites-moi, c'est animé aujourd'hui. On est en pleine bagarre de chiffonnier là. Allez, on se détend, on est sur une émission, c'est pour prendre du plaisir, c'est pour avoir la chance d'obtenir des réponses à des questions, c'est pour passer un moment agréable. Chacun doit le faire dans le respect de chacun et bien évidemment dans l'usage d'un langage châtié, même perclus de fautes d'orthographe, mais châtié tout de même. Et puis, chacun a la liberté de venir dans cette émission quand il le souhaite, quand il a une question, quand il a envie de partager avec les autres. Voilà, c'est un lieu communautaire. C'est un lieu où il doit faire bon vivre. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Bon, alors, c'est sur ces bonnes paroles que je vais vous souhaiter une excellente journée. C'est sur ces bonnes paroles que je vous donne rendez-vous dès demain pour notre nouvelle émission de Voyance en direct. Et jusque-là, portez-vous bien. À plus tard. Merci. Bye bye.